Salut tout le monde. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo La Quarantaine après une petite pause de quelques jours. Pendant ce temps, je me suis rendu compte que, à force d'entendre parler de ce que nous vivons, de cette pandémie, de ce dont nous entendons parler le plus souvent, que ce soit aux informations ou sur les réseaux sociaux, c'est le nombre de morts. On va tous mourir! Ce chiffre qui nous fait toucher du doigt quelque chose dont on aime très peu parler et qui nous fait souvent très peur, c'est la mort. Alors je vous propose aujourd'hui de vous parler de la mort. Alors, première question, c'est qu'est-ce que c'est la mort, d'où ça vient? La mort, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Tout homme et femme naissent, vivent et ensuite meurent. Ça fait partie du cycle de la vie. C'est quelque chose de totalement naturel. J'ai connu un homme qui a dit un jour « La mort nous sourit à tous ». Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire à la mort. La mort, c'est la séparation de l'âme d'avec le corps, c'est-à-dire c'est la fin de notre vie terrestre. D'où vient la mort? La mort vient, en fait, du péché. Autrement dit, ce que nous dit le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, c'est que parce que l'homme et la femme se sont éloignés de Dieu par le péché, eh bien, c'est cela qui va causer leur mort. Et donc, c'est l'éloignement d'avec Dieu, le fait d'avoir coupé cette relation que nous avions avec Dieu, relation intime et étroite, eh bien, qui fait de nous des mortels. Donc la mort, c'est parce que nous nous sommes coupés de la vie de Dieu. La mort nous rappelle que nous sommes des êtres limités, finis et pas tout-puissants, que nous sommes des êtres de poussière. Arc-Aurel est mort, Maximus. Nous, mortels, ne sommes qu'ombre et poussière. Ombre et poussière, Maximus. Cependant, la mort, ce n'est pas la fin de notre vie. C'est la fin de notre vie sur Terre, mais pas du tout la fin de notre vie avec un grand V. Oui, pourquoi? Parce que de tout temps, les hommes, dès les hommes préhistoriques jusqu'à aujourd'hui, ont cru à la vie après la mort, à une autre vie après la mort. Une autre vie qui n'est pas une réincarnation, un retour à une vie terrestre, mais une autre vie au-delà de la mort, un au-delà. Tu crois que tu pourras les revoir après ta mort? Je le crois. Mais moi, je mourrai bientôt. Elles ne mourront que dans plusieurs années. Je devrais attendre. Mais tu le feras. Tu attendras. Bien sûr. Tu vois, ma femme et mon fils sont déjà en train de m'attendre. Tu vas les revoir. Mais pas encore. Et nous, chrétiens, nous savons que le Christ en qui nous croyons, qui est le Fils de Dieu, nous a promis la résurrection. Il dit dans la Bible « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra pour toujours. » Et il nous a dit « Je pars vous préparer une place auprès de mon Père. » Le Seigneur ne nous promet pas forcément de nous délivrer de la mort terrestre. La mort terrestre, nous la vivons, il l'a vécue comme nous, mais il nous promet une autre vie, une vie qui n'aura pas de fin, une vie éternelle, une vie auprès de lui. C'est là notre espérance chrétienne, l'espérance que la mort, ce n'est rien. Enfin, ce n'est rien, c'est la fin de notre vie sur Terre, mais c'est un passage vers la vie avec un grand V, la vie auprès du Seigneur, et la mort n'a sur nous, grâce à Dieu, plus aucun pouvoir. Alors, faut-il vivre en ayant peur de la mort? Avoir peur de la mort, c'est quelque chose de totalement naturel. Est-ce que tu as peur de la mort? Tu n'as même pas idée. Et donc, il est normal d'avoir ce sentiment en nous. Personne ne veut mourir, et Dieu merci. Cependant, faut-il vivre avec cette peur de la mort au ventre? Même dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, faut-il vivre avec cette peur-là? Tu te battrais avec moi? Pourquoi pas? Tu crois que j'ai peur? Je crois que tu as eu peur toute ta vie. Eh bien, je crois que non. Pourquoi? Parce que je crois qu'il vaut mieux vivre dans l'espérance
que la mort n'est qu'un passage. C'est une manière beaucoup plus positive de vivre, de croire que le Christ nous sauve de cette mort et que après la mort, il y a la vie avec un grand V, la vie avec le Seigneur. Et cela doit nous rassurer. En fin de compte, nous mourrons tous. Nous ne pouvons malheureusement pas choisir notre mort, mais nous pouvons décider comment aller à sa rencontre. Alors, il ne faut pas avoir peur de vivre avec le Christ, de vivre dans l'espérance, de ne pas se laisser prendre, attacher par cette peur de la mort, mais vraiment avoir envie de vivre. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. N'ayons pas peur de la mort, n'ayons pas peur de vivre avec le Christ, car lui seul nous donne la vraie vie, la vie avec un grand V, la vie, une vie joyeuse et dynamique. Alors, cher jeune, accroche-toi au Seigneur qui nous promet l'éternité, qui est le vainqueur de la mort, qui est la résurrection et la vie. Voilà, cher jeune, petite réflexion sur la mort. Le Seigneur nous promet le paradis et l'éternité. La mort, ce n'est pas pour tout de suite, mais il est important d'y penser et surtout de vivre avec la conviction que le Christ t'aime et qu'il te donne la vie avec un grand V. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde. Je te dis à très bientôt.